Alors pour pratiquer cette technique de pêche, on a dit tout à l'heure qu'il fallait être léger au bord de l'eau, puisqu'il y a beaucoup de déplacements, c'est une pêche itinérante, on va se déplacer le long de la rivière sur les berges, qui sont souvent encombrées par des branches, des arbres couchés, des fossés, des ruisseaux à traverser, donc les bottes sont pas toujours suffisantes, vaut mieux partir sur au moins des cuissardes, voire des waders, là où au moins vous pourrez, même s'il le faut, traverser la rivière par endroits. En faisant assez attention quand même sur des zones plutôt de guet. L'intérêt c'est bien sûr de partir avec des vêtements plutôt typés pluie, il fait pas toujours chaud. Et surtout soit une petite musette, une sacoche où vous allez mettre tous les petits accessoires que vous avez besoin, ou des gilets vraiment axés pour ce genre de pêche, où là vous avez multi-poches pour pouvoir y mettre, comme on a dit tout à l'heure, les hameçons, les plombs, les ciseaux, les accessoires indispensables pour ce genre de pêche, votre carte de pêche, tout à portée de main, donc vos appâts également. Voilà, donc on va essayer de montrer la technique de pêche en pratique. Je suis pas au bord d'une rivière, c'est pas ouvert, je ne peux pas le faire. Donc là je suis dans mon petit plan d'eau. Je vais y mettre un dendros, un petit verre de terre sur l'hameçon. L'objectif c'est de l'enfiler complètement. Donc on va piquer grosso modo 1 cm derrière, après la tête. Voilà. Et je vais l'enfiler. Donc celui-là il est très frais, je viens de le ramasser sous un caillou, hein, puisque c'est ça aussi le principe de la pêche. Hein. C'est servir de ce qu'on trouve. Le moucheur, le pêcheur à la mouche, lui, est un spécialiste dans ce domaine, puisque lui, il regarde ce qui se passe. Donc j'enfile mon ver de terre sur toute sa longueur. Pas très facile celui-ci. Donc surtout, n'oubliez pas que là, ça va, il fait froid. N'oubliez pas que le matin, la pêche à la truite, c'est souvent au mois de mars. Il fait pas très chaud le matin. Donc ce genre d'opération peut paraître simple, mais avec des températures négatives, est beaucoup plus compliqué qu'on peut croire. Donc mon verre il est enfilé, on va pouvoir essayer. Donc là grosso modo je suis au bord de la rivière, je vais donc placer ma ligne là où je veux pêcher, c'est-à-dire on imagine juste derrière la toute petite touffe de roseau. Je tiens le fil dans les mains, c'est là que je vais ressentir la touche, la pêche au toc, le fameux toc de la truite. Je tiens donc ma canne et je vais jouer sur le balancier de ma ligne pour placer ma ligne le plus précis possible juste derrière l'air. Hop, je descends et après je vais guider mon fil avec ma canne. Vous voyez le petit repère visuel, je le vois bien, ça me permet de suivre ma ligne, de continuer, de déplacer et de pêcher comme ça. Là j'ai une touche, une toque, tac, je ferre, ça se bagarre, voilà, c'est une petite perche, en l'occurrence. J'ai pas besoin du moulinet, je tire sur mon fil et je ramène ma truite, en l'occurrence ici plutôt une perche, et voilà. Donc hop là, c'est décroché. Là, une toute petite perche, hop, une toute petite perche qui elle va retourner à l'eau dans le fond. Voilà.